te haïr, moi je vais te haïr que tu vas m'apporter quoi? Je vais te haïr que tu peux avoir quoi de normal qu'une femme normale. Tu es la plus pauvre, la plus, ça dit, la dernière de la toile camerounaise, c'est toi. Ngossa Maleba, la dernière de la toile camerounaise. Tes followers sont venus m'insulter. Parce que j'avais mon plat, donc j'avais mon plat sur la table, je l'ai pris sur la main. Une de tes followers a le courage de venir me demander si je n'ai pas un plateau chez moi. C'est pas la sorcellerie. À une femme comme moi, tu veux une de tes followers. Alors que toi, tu n'as pas de plat pour manger. Tes enfants mangent dans le plat en plastique. Ta follower vient parler à Madame Chapuis. Je leur avais dit de m'inviter parce que j'ai décidé de t'ignorer. Mais ta follower est venue m'insulter. Elle est venue m'insulter, créer des injures. Elles étaient deux. Et moi, j'ai fait le poste que je retourne ça sur toi. Comme je t'avais promis. Je t'avais dit que dès qu'un follower s'amuse avec moi, c'est sur toi que je m'accroche. Parce que eux là, je ne les vois pas. Alors, celle qui est venue là, quand j'ai fait le poste pour dire qu'une personne aussi petite, vous dites qu'elle est petite, vous êtes toujours sur elle. Parce que les petites personnes n'ont pas de place dans la toile camerounaise. Quand tu es petite, on te chasse. Parce que notre problème, c'est que tu quittes la toile. Parce que tu nous souilles. Tu fais un post, tu mets une grosse photo pour dire que le projet, tu fais un projet sur les gens, sur le dos des Camerounais qui travaillent, sur le dos des Camerounais. J'ai encore vu à TF1 aujourd'hui, parce que en passant, je vous parle depuis le 237, hein, à 12 secondes de l'entrée du président de la République. Ça veut dire quand tu es chez moi, tu te lèves, tu entres dans ta voiture, tu en as pour 12 secondes pour arriver à l'entrée des Touzi. Donc au golf. C'est là où je suis couché. Donc, quand le bif défile là toute la nuit, j'entends. Donc, c'est de là où je te parle, Ngosput. Donc, dis à ta racaille, que quand il me voit, il passe comme une lettre à la poste. Sinon, c'est toi qui ramasses. Sinon, c'est toi qui ramasses. Parce qu'une pauvre, une paresseuse comme toi n'a pas droit à la parole. La photo que tu as mise là, avec tes gros yeux, pour dire que les gens doivent, tu vas lancer la cagnotte, les gens doivent... Le gigolo ne t'a pas encore mis la pression. Le gigolo va te mettre la pression plus que ça. Il était où à Noël? Tant qu'on ne cotise pas, tu n'as pas le gars. Oui. Aujourd'hui, là, tu as mis la photo avec le chignon. Le chignon, parce que tu vois qu'on se moque on se moque déjà tellement de toi. Par rapport aux perruques neuves de AliExpress que tu achètes avec l'argent que les gens ont cotisé. Ngossa, nous, on exige que tu montres l'argent qui a déjà été cotisé, que les Camerounais ont cotisé. Parce que moi, je suis la bête de la République. Et la bête de la République parle au nom de la République et au nom de tous les Camerounais républicains. Donc, tu n'as rien à recevoir des Camerounais. Et ce qui a été cotisé, tu dois d'abord montrer ça pour que les gens voient. Parce que si les gens cotisent les choses, on me montre, je prends mon sac, je sors. Je dis, voici ce que vous avez cotisé. Parce que je sais que tu ne l'as pas. Tu as mangé les gros poissons à Noël. Et tu as acheté les perruques à AliExpress. Le reste, tu as donné à ton gars. Quand il a même vu que ça ne valait pas la peine, il est allé chez Tatiana. À Noël, tu étais apparemment sur TikTok. Comme ça, là, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et tu viens pleurer devant les gens. Tu vas seulement te lever et aller laver les grandes surfaces. Tu vas aller laver les légumes à Carrefour comme un vautour. Tu vas aller laver les légumes. Nous, on est sur toi. Parce que, bonsoir déesse, bonsoir ma déesse. Parce que, là où tu es là, je ne peux pas motiver sur mon mur des gens pour qu'ils viennent cotiser pour une femme en hiver qui dort jusqu'à 8 heures, qui se lève, qui prend son petit café à 9 heures parce qu'elle a froid et elle descend juste acheter sa petite baguette, elle remonte tranquillement parce que tu sais, il y a la neige dehors et qui met ses chaussettes et qui se recouche et qui a son gars qu'elle nourrit à côté et à la fin du mois, elle tend la main, les gens cotisent. Mais bien sûr, Buffy, est-ce qu'il était là? C'est ici que j'ai entendu, j'ai appris. Il était chez Tatiana.
Et après ça, tu viens lancer la cagnotte parce que tu dis que tu as une team. Tu as quelle team? Tu as quelle team que tu dis que tu as une team sur la toile? Avoir une team, c'est pouvoir apporter quelque chose et en retour, les gens peuvent cotiser parce que tu mérites. Ta team a déjà cotisé combien depuis le début? Parce qu'on parle déjà 4 mois. Ta team a cotisé quoi? Parce que c'est les vieilles choses qui te supportent là, les vieilles tribalistes qui te supportent là. Tu vas, en fait, on voit parce que là, on devait déjà avoir quand même, tu dis que notre projet, tu as déjà vu, j'ai dit à un gospel, tu as une fille, non, que tu as élevée, que tu nous montrais ici, très très belle fille d'ailleurs, la fille de ton mari qui a grandi avec toi, que c'est toi qui l'as élevée. Tu ne sais pas que elle peut prendre un crédit pour toi. Elle peut même prendre même 5 000 €. Un crédit. Si tu t'es bien séparé avec elle. Parce que je connais le cœur des femmes comme toi. Le cœur des femmes à qui Dieu n'a même pas prévu un avortement comme toi. Là, tu es d'abord mauvaise. Elle prend même un crédit de 5 000. Elle dit que cette femme, grâce à elle, je suis ce que je suis. Tu as compris? Parce que c'est toi sa mère. Cette femme, elle est ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis grâce à elle. Comme elle a lancé la cagnotte, elle va ouvrir un restaurant. Voilà, je prends un prêt de 5 000 € pour venir lui donner comme contribution. En tout cas, si moi je dois faire quelque chose, c'est ce que mes enfants vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Comme aujourd'hui, j'étais très fatiguée et tout, c'est Loïc qui m'a fait en manger. C'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple. C'est ça que ça sert les enfants qu'on élève. Les enfants qu'on accouche. Mais comme toi, tu as élevé, c'est à ça que ça sert. Gospel, tu es venu vendre le terrain au Cameroun. Tu nous as publié ici. Flore a trouvé un client. Tu as vendu le terrain au Cameroun. Tu as dit que tu venais ouvrir le restaurant. Ton gigolo a mangé tout l'argent. Tu es retombé au point zéro. Nous avons vu, tu avais un contrat. On voit comment Flore vit de ses contrats. Avec la Glutabos. On ne t'avait jamais vu te lever comme ça. 15 minutes pour faire la publicité de ce contrat pour lequel tu étais payé tous les mois. Grosse paresseuse. Mais nous tous, nous avons vu comment ton gigolo a manqué du respect à la Gluta, à la fête des Bassa, là où tu l'avais amené. Il a rasé la Gluta comme ça, là. On ne dirait pas que c'était ta patronne. Tu sens que il n'en a rien à foutre même de ton travail, de tout ce qui te concerne. Ce qui le concerne, c'est la nourriture que tu lui donnes et l'argent que tu lui donnes. Aucun respect pour ta patronne. Tu as vendu le terrain, tu as bouffé tout l'argent. Ton apport, c'est quoi? Tu vas ouvrir un restaurant, tu as un apport. Donc ton apport, c'est Facebook. Au lieu de rester tranquille, au lieu de faire la paix avec les gens et d'éviter les gens comme moi, des gens, j'ai dit que 2025, j'allais plus m'occuper de toi, de vous tous là. Non, je n'ai plus le temps. 2025, je fais les lives sur le bien-être parce que je m'y connais, à la cuisine, sur la déco, comment entretenir les enfants, comment entretenir la maison, comment mettre des vêtements, comment est-ce que la vie, c'était ça que j'ai décidé de faire cette année. En dehors de mon travail, je dis quand je suis sur la toile, mais tes machins là sont venus m'attaquer. Elles étaient deux. Donc le Ndjangi que tu bouffes là, ce sont tes followers. Moi je ne leur réponds pas parce que moi je réponds pour faux profit. C'est sur toi que je m'accroche. Tu as compris ça? C'est sur toi que je m'accroche. Donc, tu viens vendre dans ton terrain le bien que ta mère a eu tant bien que mal à avoir pour toi. Parce que n'oublie pas que quand je suis venu au deuil chez toi, tu m'avais montré ce terrain avec des vieux papins qu'on avait tapés en 1900. Ouais, les papas avaient déjà vieilli, avec la moisissure là-dessus. Tu m'as dit qu'il faut seulement maintenant que tu viennes lancer
les constructions. Tu me l'avais montré, ce terrain. Tu as vendu. Tu as donné l'argent à ton gigolo Thierry. Il a fini de manger. Tu es revenu au Cameroun. Ça s'est passé comme ça s'est passé. On a vu dans quel état tu étais. Là où tu vivais. Le marché, là où tu dormais. L'endroit où tu dormais. Dis à tes followers de ne pas me tester. Je ne suis pas à ton niveau. Ni toi, ni toute ta team mélangée. Parce que moi, Gospel, si je me lève, parce que j'ai un problème de 20 000 euros, c'est pas 2 mois que ça va me prendre. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué du tout. Tatiana, je ne suis pas du tout fatigué. Parce que je me suis bien reposé. Je suis juste sur mon lit. Parce que je sors d'une douche très très chaude. Et des soins de cheveux. Donc, je ne suis pas fatigué. J'avais 2 mots. J'ai 2 mots à dire en gospel. Tu comprends, non, gospel? Quand je suis tranquille dans mon coin, dis à tes followers de ne plus me chercher. S'ils t'aiment, si tes followers t'aiment, dis-leur de ne plus provoquer les gens. Parce que toi, tu es ma brosse à dents. Tu as compris? Tu es ma brosse à dents. Parce que les mendiantes n'ont pas droit à la parole. Tu as compris? Peut-être tu vois mes yeux. Comme en tout cas, parce que comme je fais le live en plein écran. Parce que comme mon téléphone, c'est le téléphone double écran, ça a l'air... Donc du coup, je te dis à toi, dis à tes enfants, tes gens là, moi je ne peux pas me lever pour 20 000 euros. Et ça me prend 2 mois. Ça ne sera pas dans la mendicité. Diane, bonsoir. Ça ne sera pas dans la mendicité. Donc mendie à tes pauvres lots en paix. Si pour toi 20 000 francs pour ouvrir un restaurant, ce n'est que les gens de ta catégorie qui peuvent croire. Parce que nous, on sait que en France, un restaurant à 20 000 euros, tu ne l'ouvres pas. Un tourne d'eau, oui. Un gada, oui. Mais pas un restaurant. Donc là où tu es là, dis à tous ceux avec qui tu parles de m'ignorer. Sinon, on est en 2025. La prochaine sortie, je vais te décortiquer. Et ça sera sur 1 semaine, ça sera sur 2 semaines. Jusqu'à démonter ceux qui ont l'intention de te donner 1 centime. Fais le bilan et montre ce que les gens ont déjà cotisé. Montre ce que les gens ont déjà cotisé, gospel. C'est sans filtre, je ne mets plus le filtre, je ne mets plus le fond de teint, je ne mets plus rien, rien du tout. Je suis en soin, normal. Tu as compris? On ne me teste plus. Dis à tes gens. Voilà. Voilà, homonyme. Ne me testez plus. Parce qu'on n'est pas de la même catégorie, on n'est pas de la même classe. Tu n'es qu'une misérable. Dû à ta paresse. Tu es peut-être une belle femme comme tu crois. Tu as peut-être tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas l'essentiel. Tu as compris? Tu n'as pas l'essentiel. Un homme normal, droit dans ses bottes, ne peut pas te regarder. Parce que les hommes normaux ne regardent pas les femmes qui ne bossent pas. Les hommes normaux ne regardent pas les femmes qui mendient. Non. Pire encore en 2025. Voilà pourquoi même ton gigolo là, quand tu as fini de mendier, il finira par te quitter. Tu as compris? Donc on n'est pas de la même catégorie. Parce que nous on travaille. Nous on bosse.
Et ne venez pas souvent me dire que non, Guylaine, tout ça, non, non, pourquoi tu clashes? Je peux clasher matin, midi, soir parce que je ne gagne pas mon argent. Ici au Cameroun, chez les Noirs, je ne gagne pas mon argent en Afrique. Je gagne mon argent avec les Blancs. Tu as compris, non, Gospel? Moi, je gagne mon... Donc, moi, je n'ai pas d'image à préserver ici au Cameroun. Et je ne cherche pas le mariage au Cameroun. Donc, tu t'amuses avec moi, je te déchire. Envoyez les cœurs. Si signale le direct, vous envoyez les cœurs, tout simplement. Je te déchire. Moi, il n'y a pas d'image à préserver ici. Parce que moi, j'ai déjà mon image depuis. Mon image, c'est mon sac à main. Mon portefeuille qui me donne mon image. Tu as compris, non? C'est mon portefeuille qui me donne mon image. C'est ma tête qui me donne mon image. Donc, tu essayes encore. Tes followers essayent encore, Gospel. Je m'assois sur toi. Tu sais que quand je m'assois sur toi, c'est 3 mois, non? Tous les jours. Je m'assois sur toi 3 mois. Donc, quand il me voit, il passe comme le taxi plein. Parce que je ne parle pas avec des femmes qui ne produisent pas. Je ne parle pas avec les femmes qui accrochent leur vie sur un homme. Des femmes qui font croire que si tu n'es pas avec un homme, tu n'as pas de vie. Je ne parle pas avec toi. Non, je ne parle pas avec toi. Et des femmes qui mendient pour s'en sortir. Je ne suis pas avec toi. Je parle avec les femmes qui ont leur portefeuille. J'ai fait qu'aujourd'hui, ça m'a donné combien? Alors, est-ce que mon homme, il peut ajouter, il peut me donner quelque chose? Ça sera le surplus. Je parle avec ce genre de femmes. Ce que l'homme te donne, c'est en plus. Tu as compris? On n'est pas de la même classe. On n'a pas eu la même éducation. Toi, tu as eu une mère qui se prostituait. Elle t'a amené en Europe pour se te prostituer. Tu as suivi le pas de ta mère. Sans savoir que même le matériel que tu utilises pour la prostitution, ça peut être détruit comme chez toi. Que tu sois obligé de ne plus le faire. Parce que tu n'as plus rien pour faire le travail, ce travail. Et que tu t'accroches sur un gigolo parce que un homme normal n'arrive plus à te draguer. Tu ne peux que récupérer à gauche ou à droite entre les mains d'une amie qui te rend service. Rien de ta vie ne t'appartient. Donc, tu dis à tes gens de ne plus me prononcer. Parce que même les dents, ça ne t'appartient pas. Les enfants que tu élèves, ça ne t'appartient pas. La maison où tu dors, ce n'est pas à ton nom. Tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Les chaussures hautes que tu mets, les selles que tu mets, on a acheté avec les cartes volées. J'ai dit le dentier là, c'est pas à toi. Donc tu ne m'adresses pas. Donc tes gens là ne m'adressent plus. Ils ne prononcent plus moi parce que tu es une poubelle. Quand je me lève chez moi, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, je dis oui. Ma mère avait eu raison de me porter 9 mois. Et toi? Ton bilan, c'est quoi? Que ta mère se batte pour t'envoyer en Europe et que ton métier soit mendiante au bout de 25 ans en Europe. La terre promise. Le continent où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Gospel. Tes gens viennent me parler. Coucou Tatiana, ma fille. Ça va, princesse? Bonne année. Toi, tes gens viennent me parler. Une fille qui n'a pas d'assiette chez elle. Une fille qui dort sur les... Ça, je dors sur du 100% coton, hein, madame.
Je dors sur du 100% coton. Toi, tu dors sur le pétrole chinois. Parce que chez toi, tu es la seule blogueuse où on voit les draps Louis Vuitton que tu ramasses à 2000 ici au Cameroun. Ça s'appelle le pétrole. Tu dors sur du pétrole. Tu viens me parler. Tu viens me parler. Tu veux que je finisse avec toi en début d'année. Il faut avoir peur des gens, hein. Je dis toi, gospel, il dit à tes gens d'avoir peur. Bonne année, mon bébé, Tatiana. Il faut avoir peur des gens. Ramasseuse et arracheuse des hommes. Tu n'arrives même pas à avoir un homme pour toi. Pour que tu aies, il faut que tu voles. Le dentier, il faut que tu voles. Tu as les dents aujourd'hui parce que tu les as volées. Les enfants que tu élèves, tu voles. Celle que tu as même déjà élevée, t'a abandonnée. Elle fait sa vie. Tu sais que quand on élève un enfant, c'est pour qu'elle te donne de l'eau à boire. Ça dépend de comment tu l'as élevé. Si vous êtes séparés en bon terme. Parce que j'ai le fax de ça. J'ai le fax de ça. Hey, lance l'appel, Ma. Lance l'appel. Il y a la lettre de Bobo. J'espère que Gianni ne lui a plus écrit une lettre. Idiote. Tu te lèves et mendiant. Qui t'a dit que les mendiants ont droit à la parole?